ça change tout quand on revient à soi. Tu sais, tu me disais, tu sais, le monde reptilien, puis tout ça, tu sais, on a un cerveau reptilien. C'est quoi un cerveau reptilien? C'est binaire. C'est blanc ou noir. Puis c'est comme ça. Bon. Fait qu'on a toute une partie comme ça à l'intérieur de nous. Fait que qu'est-ce que les gens font? Ils projettent. Tu sais, l'astral, c'est un état de conscience. C'est une illusion. Elle va dire ça à quelqu'un qui est en supramental gnostique galactique, toi. Tu sais, il va te couper la tête. Mais c'est une illusion. Parce que quand tu sors par la vitesse, tu le vois que c'est toute une projection de notre psyché intérieure qui est projetée vers une histoire extérieure qui parle de nous. C'est ça la séparation. Fait qu'on va à l'extérieur puis on le crée par la croyance. C'est ça la matrice, c'est ça l'ordre mondial qu'ils utilisent. Ils utilisent notre croyance pour créer ce qu'ils veulent, en notre nom. Tu comprends? C'est comme ça. Fait que tout notre monde intérieur, s'il n'est pas mis en lumière, ben il est projeté et cette projection devient un hologramme qui nous fait croire que c'est réel. Donc, c'est une illusion, mais on y croit parce qu'on la ressent. C'est le piège astral. Bon, fait que quand tu comprends que tout ça existe parce que c'est dans ta propre psyché, puis tu as besoin, dans l'ego, de le séparer de toi pour le projeter devant toi, ben là, tu viens de comprendre que c'est une illusion. C'est pas réel. C'est réel parce que tu y crois, puis que les gens se mettent à y croire. Mais quand tu commences à regarder à l'intérieur de toi, puis à faire spinner tes affaires, tu sais, faire augmenter la vitesse de la tombe, puis à sortir de tes propres schémas inconscients qui sont projetés dans l'extérieur comme la guerre, la consommation, l'illusion, tout ce qu'on vit, ben là, tu commences à sortir de cette matrice-là, puis là, tu réalises, ah, c'est un rêve. C'est même pas vrai. Puis les galactiques astrales, c'est une illusion. C'est un hologramme. C'est ça le rêve. Fait que la source rêve par ton expérience, puis mon expérience, puis l'expérience des reptiliens, d'être séparés d'elle-même à travers toute une symbolique extérieure. Bon, ben quand tu commences à spinner, c'est comme si tu dis, ah, c'est comme si tu vois l'hologramme, tu dis, hey, c'est une illusion, ça. Mais tu y as cru, puis croire, c'est la matrice. Puis vu que tu sais pas comment 80% de ce que tu portes est occulte, vu que tu le connais pas, ben tu vas le projeter vers l'extérieur. Fait que ça devient les archontes des bourreaux. Ça devient gna gna gna. Fait que tu as besoin des bourreaux encore pour te... Tu comprends? Fait que tu projettes tout ça. Ben, c'est intéressant, tu sais. Je dis pas que ça existe pas quand tu y crois. Mais c'est une illusion. Ça existe parce que tu y crois. Fait que quand tu sors de ce jeu-là, là, tu vois que c'est un gros show. C'est un gros théâtre d'illusions et de rêves. Et là, tu veux retourner à la maison. C'est comme, c'est fini. Ça te tente plus. Fait que là, tu dis, je vais replonger en dedans de moi. C'est tellement le fun de plonger dans la piscine. C'est comme le grand bleu, là, tu sais, quand il descend, là. Tu sais, à la fin, il trouve la source, dans le fond. Ah, tu t'en souviens-tu de ce film-là, comment c'était beau? Il trouve la source à la fin. Il trouve la source, il veut plus revenir. Il a trouvé, il était total. Ben, plus tu plonges comme ça, plus tu descends, ben, plus tu mets en lumière l'illusion. Puis là, tu trouves un état de présence incroyable. Fait que tu n'as pas peur de plonger dans les abysses. Bon, à chaque fois que tu y plonges, puis tu remontes, tu es encore de plus en plus libre. Bon, c'est un peu ça. Fait que tout ce monde-là, de dualité, il existe en projection de notre propre rêve de séparation. Ouais. C'est comme nos expériences, au fond, les expériences, c'est vraiment une projection de ce qu'on a besoin de voir, qu'on ne voit pas à l'intérieur. Exactement, tout le temps. Ouais. C'est comme quand tu vis ta vie de jour, c'est comme si tu rêves. La nuit, c'est la même chose. C'est pour ça que moi, j'aime autant dormir que de vivre maintenant, parce que c'est juste une autre réalité aussi importante la nuit maintenant, parce que en plus, je suis en action dans mes rêves. Fait que je vis 24 heures par jour. Non. Mais c'est exactement ce que tu as dit, ma belle fille, c'est exactement ça.
Puis c'est dur pour un ego d'admettre ça, tu sais, puis l'entité maîtresse qui nous maintient dans le rêve, dans le fond, elle nous maintient dans l'illusion. Fait qu'elle nous fait projeter à l'extérieur tout le temps. Tu sais, tout le temps, elle nous maintient à l'extérieur tout le temps dans le rêve. Si on plonge en dedans, on trouve notre liberté, elle n'existe plus. Elle sait très bien, tout ça, c'est très bien que c'est pas réel, puis essaye de croire que c'est réel. Fait qu'ils ont toutes sortes de stratégies pour maintenir le rêve, si tu veux. Mais au fond, l'entité maîtresse, c'est nous aussi, c'est notre partie c'est notre partie ombre, c'est le gardien du seuil en quelque sorte. Ouais. Enfin, c'est une sorte de. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on appelait un ange gardien. C'est quelque chose qui va te maintenir dans le rêve, en fait, mais qui va souvent te cristalliser dans des structures et des schémas répétitifs qui fait que tu es emprisonné dans le rêve. Mais qui est la porte aussi de sortie, j'ai l'impression. C'est exactement la porte de sortie quand tu comprends qu'elle va mettre en lumière toute ta psyché. Ouais. Puis qu'elle est très utile pour maintenant mettre en lumière la profondeur, pour que ça arrête de créer en toi, à l'extérieur, la représentation de ton monde intérieur qui n'est pas mis en lumière. Ouais. Fait qu'elle devient utile, puis tu la diminues, tu sais, tu la diminues en puissance. C'est sûr. Puis tu t'empuissances grâce à elle. Ça devient ton esclave. Au lieu que tu sois son esclave parce qu'elle utilise ce qui est caché, ben tu l'utilises pour qu'elle te montre ce qui est caché pour le transformer ou le mettre en lumière en conscience. Donc, la matrice, elle devient, c'est comme si elle t'est utile à ta sortie du rêve. Moi, j'ai une cliente, Maryse, là, on est à la même place, tellement extraordinaire. C'est une cliente qui m'avait trouvé sur Internet. Puis, moi, mon grand-père a tué ma grand-mère à Rougemont. Puis elle a été élevée dans cette maison-là avec un genre d'histoire comme moi. Même affaire. Puis c'était tellement dur, nous autres, notre vie d'enfance. Elle était psychique, hyper sensible. Tu sais, elle est incroyable, cette femme-là. Puis, elle, c'est la même chose quand on se parle, on sort du rêve. Nous autres, c'est tout le temps, c'est comme, ça nous intéresse plus. Puis, on retourne à la maison. Mais tu sais, comme tout est lié, parce qu'elle, c'est une représentation de moi puis de mon histoire en même temps. Tu comprends? On est tous liés dans le rêve. Fait que le rêve de ma psyché intérieure s'est mis en lumière avec elle, qui me parlait d'une partie de moi, si tu veux, qui a vécu un peu la même chose dans les mêmes conditions, puis qui cherchait la même chose depuis qu'elle était tout petite. Tu sais, c'est le fun. Fait que dans la représentation de ton monde intérieur, tu n'as pas juste des choses qui sont négatives ou qui t'emprisonnent. Tu peux aussi avoir des choses qui te mettent en lumière beaucoup de conscience. C'est pas juste noir, ça va être lumineux aussi. Ombre et lumière. Mais l'ombre, elle te fait pas peur. Puis plus tu la mets en conscience, plus tu la mets en lumière, si tu veux, moins elle va créer en ton nom l'opposition de ce que tu veux réellement. Bon, fait que tu es sur ce chemin-là.